Après 3 ans d'absence au calendrier mondial, l'Australie est de retour dans le championnat du monde des rallyes. Et pourtant, c'est une toute nouvelle épreuve qui attend les concurrents. Direction la Nouvelle-Galles du Sud pour la 10e épreuve de la saison. Direction en fait ce que les Australiens appellent la région du Northern Rivers. Alors pour être tout à fait précis, le rallye d'Australie se déroule cette année sur la côte Est. Il est basé dans la ville de Kingscliff. Au programme du week-end, 35 spéciales que les concurrents ont découvert lors des reconnaissances. Et voilà ce qu'ils pensent du parcours. La première journée est assez sinueuse, alors que la deuxième étape est très rapide, comme en Nouvelle-Zélande, sur des pistes très dures. En tout cas, c'est assez beau. C'est exactement la même chose qu'en Nouvelle-Zélande, mis à part l'inclinaison de la piste. Pour 60% des spéciales, c'est du très rapide et les 40 autres pourcents sont très lents. Mais quand je dis rapide, c'est vraiment comme en Finlande, et quand je dis lent, ça ressemble à Chypre. Je n'ai jamais vu autant de ponts que lors des reconnaissances. On passe très vite sur ces ponts, mais la plupart d'entre eux sont en bois, donc ils peuvent devenir très glissants s'il vient à pleuvoir. Un rallye tout nouveau et peut-être un nouveau champion du monde. Grâce à sa 3e victoire de rang en Finlande, Mikko Hirvonen arrive en Australie avec 3 points d'avance au championnat sur le quintuple champion du monde, Sébastien Loeb. Tous les points que l'on peut prendre vont coûter cher maintenant et seront déterminants pour rester devant Sébastien. S'il marque 2 points de plus que moi ici, je n'aurai plus mon destin entre mes mains, car ensuite, même si je gagne les 2 derniers rallyes et qu'il finit 2e, il sera champion du monde. Donc il faut absolument que je marque beaucoup de points ici. Vous pensez que la pression est sur Sébastien pour ce rallye ? Oui, moi je n'ai rien à perdre. Il est évident que ça va être un très gros duel, mais je suis un petit peu comme en Finlande, décontracté. Pourtant je sais bien que ça va être la bagarre, que l'on ne peut pas se permettre de repartir bredouille. Si je veux décrocher le titre, je dois remporter ce rallye ou au moins faire mieux que Sébastien. Donc je vais m'asseoir dans la voiture et rouler aussi vite que possible. Et on verra ensuite ce qui se passera. Durant l'heure qui vient, nous vous proposerons de vivre ou de revivre les moments les plus importants de ce rallye d'Australie et nous retournerons dans le passé pour nous souvenir des éditions historiques de cette épreuve. Sur une nouvelle épreuve justement, les notes sont particulièrement importantes. Nous verrons comment les équipages les préparent et ce qu'il se passe en cas d'erreur. Et enfin, nous avons convié les acteurs du championnat du monde à une petite balade autour de Sydney. Allez, avant de mettre le cap sur Kingscliff, un coup d'œil au championnat avec 3 points d'avance pour Hirvonen sur Loeb. Dani Sordo 3e possède 13 points d'avance par rapport à Jari-Matti Latvala. Du côté des constructeurs, Ford possède encore 14 points de retard par rapport à Citroën. L'Australie a beaucoup manqué au championnat du monde, mais cette absence prend fin au moment où débute la première spéciale jeudi soir. Les 2 premiers chronos sont constitués par 2 passages dans les rues de Merimbula. L'Australie renoue enfin avec son rallye dans une atmosphère tout simplement survoltée. Évidemment, Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb sont les plus attendus par le public. Dans cet exercice, le pilote Citroën est plus rapide que son rival. Et après les 2 passages, Loeb a pris plus de 4 secondes d'avance sur Mikko, auteur d'un début de parcours plutôt en demi-teinte. Et cela dit, les 2 hommes sont dominés par Sébastien Ogier. Après cette mise en jambe urbaine, les concurrents vont avoir un programme copieux pour le reste de la première étape. Marc Marty nous décrit le parcours. Salut, la première étape du rallye d'Australie fait 101 km avec 13 spéciales. En fait, il y a beaucoup de petites spéciales. La plus longue est la numéro 4 qui fait 22 km et cela pourrait être la spéciale la plus importante de la journée. C'est très rapide avec beaucoup de bosses. On est toujours en l'air, ça va très vite. Ensuite, il y aura les spéciales 6, 7, 8 et 9. Elles sont très différentes, très sinueuses. Ça monte, ça descend, beaucoup de gravettes et peut-être beaucoup de poussière. À la fin de la journée, nous repasserons 2 fois par la super spéciale.
Le véritable rallye débute donc le vendredi matin et une surprise attend les concurrents, la pluie. Voilà qui risque de ne pas simplifier la tâche du leader du championnat, Mikko Hirvonen, qui est le premier à s'élancer dans la spéciale numéro 3. Personne ne sait quelle sera exactement l'influence de la pluie sur l'adhérence de ces pistes, mais pour le pilote Ford, pas de ronde d'observation, il faut attaquer coûte que coûte. Il réalise la 4e performance dans ce secteur. Comme Sébastien Loeb nous l'a parfaitement expliqué dans notre introduction, pour garder son destin en main, il doit s'imposer ou tout du moins reprendre des points à Hirvonen. Loeb est crédité du 2e temps. Jari-Matti Latvala, lui, va devoir affronter Dani Sordo pour tenter de permettre à son équipe de marquer plus de points que Citroën. Le duel entre Dani Sordo et Jari-Matti Latvala qui pourrait avoir son importance également sur la suite du déroulement de cette épreuve. La première place de Ogier n'est pas un feu de paille. 3e dans ce secteur, le champion du monde junior tient le reste du peloton en respect. Les concurrents enchaînent ensuite avec la spéciale la plus longue de la journée, 22 km, sans doute déterminant aux yeux de Marc Marty, et l'Espagnol se trompe rarement. Au départ de cette spéciale, Mikko Hirvonen accuse déjà un peu plus de 6 secondes de retard sur Sébastien Loeb. La grande difficulté dans ce secteur, ce sont les changements de rythme. À bord de la Focus du Finlandais, on va passer d'une portion très sinueuse à l'une des sections les plus rapides du rallye. Seulement précédé par son compatriote Sébastien Loeb, peut être satisfait de son début de journée. On retrouve ici le pilote Citroën dans une zone très délicate. Ça passe fort, très fort. C'est ensuite au tour de Dani Sordo d'aborder la plus longue spéciale de cette journée. Dépossédé de la 3e place par Latvala dans le secteur précédent, l'Espagnol tente absolument tout son possible pour reprendre son bien. Des 4 pilotes officiels, Jari-Matti Latvala est sans doute celui qui bénéficie des meilleures conditions de route, passant le 4e dans les spéciales. Le Finlandais évolue sur une piste balayée par ses 3 rivaux. Avec le spectateur virtuel, après 6 km de spécial, on s'aperçoit que Latvala est légèrement en avance. On trouve ensuite Hirvonen et les pilotes Citroën un tout petit peu en retrait. Même opération après 14 km. Hirvonen a pris l'ascendant sur son coéquipier avec un bel avantage, près de 3 secondes, alors que Sordo et Loeb sont toujours derrière. Sébastien Loeb qui est même repoussé à près de 6 secondes de Mikko. Il lui reste encore 8 km dans ce secteur pour inverser la tendance. Hirvonen qui traditionnellement apprécie tout particulièrement les pistes très rapides, et sur cette fin de spéciale il est comme dans son jardin. Il achève ce secteur à une moyenne à couper le souffle, 128 km/h. Les stockades de Hirvonen risquent de mettre Sébastien Loeb dans une situation délicate, car le Français n'est pas en mesure d'augmenter l'allure. Confirmation impitoyable du chronomètre, 8 secondes de perdu pour le champion du monde. C'est une très mauvaise opération pour Sébastien Loeb. Vainqueur de la spéciale précédente, Jari-Matti Latvala pourrait faire la passe de 2. Non. Et pourtant, Latvala reste devant son coéquipier au classement général. Les 2 pilotes Ford sont séparés de moins de 2 secondes. Alors, au début de la spéciale, on a tapé dans quelque chose et ça a faussé la direction vers la gauche. Et ça rend le pilotage très difficile dans des spéciales très rapides comme ça. Mais bon, je suis pas trop inquiet. En passant le 7e dans les spéciales, Sébastien Ogier dispose d'une piste encore plus exploitable que Latvala. Revers de la médaille, le représentant du Citroën Junior Team évolue dans la poussière, si bien que sa place de leader est en danger. 200 mètres arrivés. 5e temps seulement pour le Français qui glisse derrière Latvala à la 2e place du classement provisoire. Jari-Matti Latvala prend donc la succession de Ogier en haut du classement. Hirvonen pointe en 3e position, juste devant Loeb, désormais 4e.
Cette nouvelle mouture du rallye d'Australie met tous les pilotes à égalité. Matthew Wilson nous décrit les particularités de cette épreuve. Le rallye d'Australie, c'est une nouvelle épreuve. Et logiquement, pour une nouvelle épreuve, il faut faire des nouvelles notes. Et c'est assez compliqué de relever tous les pièges en seulement 2 passages. Et les équipages seront obligés de modifier ces notes pendant les spéciales. Il y a d'abord les éléments évidents concernant la direction, mais il faut aussi signaler par exemple qu'on peut couper à cet endroit. Et on voit que la voiture est carrément à côté de la piste, hein. À certains endroits. Il y a plusieurs endroits comme ça tout au long de cette épreuve. Je pense que tous les pilotes l'ont noté, mais ce genre de choses peut faire de grosses différences au niveau du chronomètre. On passe ici sur ce qu'on appelle une cattle grid et qui empêche le bétail de passer les barrières. Il y en a beaucoup ici, tout comme les ponts. Il faut vraiment casser sa vitesse, sinon on peut glisser, sortir très large, taper un poteau et abîmer la voiture. La route ici est très large, très rapide et représente bien le parcours de la deuxième étape qu'on aura samedi. Ça ressemble parfois à des autoroutes tellement c'est large. Il y a beaucoup de gravier en surface, ce qui pourrait compliquer les choses pour celui qui passera le premier. Finlande mise à part, ça pourrait bien être le rallye le plus rapide de la saison. La spéciale numéro 6 sera annulée suite à la protestation de manifestants. Les associations écologistes avaient déjà tenté de faire annuler l'épreuve par voie judiciaire, reprochant à l'épreuve son impact sur la faune et la flore. C'est surtout le parcours de la spéciale numéro 6, passant tout près d'une zone protégée qui pose problème. Celle-ci étant annulée, l'épreuve peut se poursuivre. Le duel entre Sébastien Ogier et Jari Matti Latvala se poursuit lui aussi. Le Finlandais se montre le plus rapide dans les spéciales 7 et 8. Il creuse donc logiquement l'écart sur le Français. Cela dit, Sébastien Ogier ne baisse pas les bras. Le pilote du Citroën Junior Team réalise à son tour le meilleur chrono dans la spéciale numéro 9. De retour à l'assistance vendredi midi, Ogier ne compte que 1 seconde 1 de retard. Vainqueur du secteur numéro 4, Mikko Hirvonen est incapable de reproduire sa performance avant la fin de la matinée. Avec des écarts toujours très faibles, la sentence intervient immédiatement. Mikko chute en 5e position du classement. Le pilote Ford fait partie des victimes de Dani Sordo, en grande forme depuis le début de la journée. Au moment d'achever la spéciale numéro 8, l'Espagnol ne pointe qu'à 3/10 de la 3e place, occupée par son coéquipier. Et Sébastien Loeb qui n'est pas dans d'aussi bonne disposition que Sordo en cette fin de matinée. Pas content des réglages de sa voiture, le champion du monde doit se contenter du 5e temps dans l'ultime spéciale de la matinée. Il concède la 4e position à son partenaire de chez Citroën. Bref, beaucoup de mouvements au niveau du classement général. Latvala reste en tête avec 1 seconde 1 d'avance sur Ogier. Sordo est donc 3e devant Loeb et Hirvonen. Ce sont les montagnes russes avant de revenir à Kingscliff. Vous avez fait une très bonne performance dans la longue spéciale ce matin et dans les secteurs plus courts vous êtes en difficulté. Pourquoi? Ouais, c'est vrai, les spéciales courtes sont surtout très sinueuses, on freine beaucoup, il y a beaucoup plus de gravettes et donc cela fait perdre plus de temps que dans un secteur rapide où l'on roule à fond quasiment d'un bout à l'autre. Ça je n'y peux rien, je peux juste aller aussi vite que possible en regardant combien de temps les autres me reprennent. D'après vous, qu'est-ce qui vous a permis de prendre la tête du rallye? Après les spéciales rapides, on est passé dans des zones beaucoup plus techniques. Elles étaient très sales et il fallait y balayer la piste. Et j'en ai profité et je suis parvenu à trouver un rythme élevé, ce qui m'a fait remonter au niveau du classement. Mais comment vous faites pour conserver un rythme aussi élevé sur des spéciales si courtes? Il y a 2 mots-clés, être propre et être soigné. C'est un début parfait pour nous. On est en pleine confiance depuis la première spéciale ce matin et donc on a attaqué et tout se passe bien. Allez, conflit de génération au bout du monde, Latvala et Ogier vont-ils continuer à dominer les gros bras du championnat? On voit ça juste après une courte pause, à tout de suite.
Retour en Australie pour la suite de notre résumé complet de la 9e épreuve de la saison. Et comme de coutume, avant de retourner dans les spéciales, je vous propose de nous attarder quelques secondes pour une carte postale en provenance de la Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud qui est l'un des 6 États qui composent l'Australie. Et elle s'étend sur plus de 800 000 km² à l'est du pays. Un État qui compte plus de 1400 km de côte. La capitale, c'est bien sûr Sydney avec son célèbre port et son opéra. Le rallye est basé, lui, à 800 km au nord de Sydney, dans la région du Northern Rivers, et avec des pistes tracées tantôt dans un massif montagneux, tantôt dans une plaine forestière subtropicale. 3 ans après leur dernier passage en Australie, les concurrents sont de retour sur la côte Est, cette fois donc du côté de Sydney, et par conséquent la plupart des équipes avaient planifié un passage dans la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud. Parmi les activités, un petit tour dans un bateau de 900 chevaux dans la baie de Sydney, avec vue sur l'Opéra et le Harbour Bridge. Une visite de Sydney qui se respecte ne peut faire l'impasse sur Bondi Beach, où les équipages ont accepté de défier une équipe formée de participants à une émission de télé-réalité australienne. Un match de beach volley, quelques moments de détente avant de se plonger corps et âme dans un week-end de compétition. Allez, on retourne en spécial avec les secteurs numéro 10. En fait, les concurrents vont repasser dans le même parcours que lors de la spéciale numéro 9. Autrement dit, cette fois, la piste est balayée par le premier passage du peloton. Un élément qui pourrait permettre à Mikko Hirvonen d'évoluer à égalité avec ses adversaires. Le Finlandais doit absolument remettre du gaz car il pointait à 17 secondes du leader au départ de cette spéciale. La piste étant balayée, l'avantage relatif dont disposait Jari-Matti Latvala a lui aussi été balayé. Et avec un peu plus d'une seconde d'avance sur son plus proche rival, le Finlandais n'a pas d'autre choix que de continuer à attaquer. Et mine de rien, c'est une grande première en Australie. Le duel entre Loeb et Latvala, entre Sébastien Ogier et Latvala, est très probablement le premier d'une longue série. 6e en Finlande pour sa première participation à Jyväskylä au volant d'une WRC. Les progrès du champion du monde junior sont impressionnants. Sébastien Loeb approche à grands pas, lui, de la fin de la spéciale numéro 10. On découvre le temps que le Français doit réaliser pour rester devant Mikko Hirvonen. Sur droite à Pont-Milon. Et gauche près pour 70 mètres. Gauche 130 bon. 80 mètres. Et encore une fois, Loeb succombe aux assauts de Hirvonen. Le champion du monde va même retomber au 5e rang. Sébastien, 3 secondes 9 de perdu par rapport à Mikko en un peu moins de 7 km. Ouais, c'est très lent. On a manqué d'adhérence. J'ai fait quelques fautes. Un peu trop de glisse et voilà. Le regain de forme de Hirvonen met également la pression sur Dani Sordo, sans pouvoir faire mieux que le Finlandais. Dani ne concède que 3 dixièmes, il reste donc à la 3e place, mais avec moins de 4 secondes d'avance maintenant sur Hirvonen. Loeb et Sordo n'ont pu faire mieux que le pilote Ford, et c'est son coéquipier, Jari-Matti Latvala, qui va y parvenir. Latvala a placé la barre haut, mais Sébastien Ogier peut tout à fait envisager lui voler la vedette. 1 seconde 1 de retard pour le Français, c'est jouable. Et non, Ogier reste en 2e position, il a même perdu du terrain et accuse maintenant près de 4 secondes de retard sur Jari-Matti. Toujours Latvala et Ogier donc aux avant-postes. Hirvonen a bondi à la 3e place alors que là-bas évoluait en sens inverse. On repart pour les 2 dernières véritables spéciales de la journée avec 2 nouveaux passages avant de nouveaux passages dans le parcours de la super spéciale. Mikko Hirvonen conserve un niveau de performance élevé tout au long de la fin du parcours. Le Finlandais a donc déjà pris l'avantage sur Loeb et sa prochaine cible s'appelle Dani Sordo pour la 3e place.
Et face à une auto qu'il a du mal à cerner sur ce terrain, Loeb choisit de partir avec des pneus usés sur le train arrière. Un choix qui va lui coûter encore quelques secondes dans les spéciales 12 et 13, mais qui pourrait lui donner l'avantage sur l'asphalte des deux dernières super spéciales. En troisième position et dans la ligne de mire de Hirvonen, Sordo craint d'hériter du redoutable honneur d'ouvrir la route le lendemain. Alors l'Espagnol lève volontairement le pied avant la fin de la spéciale numéro 13, ce qui a pour conséquence de promouvoir Hirvonen à la 3e place. Ça, c'est le genre d'opération qui ne fait pas franchement vibrer les amateurs de la discipline, mais face à cette règle absurde concernant l'ordre de départ en spécial, il n'y a pas d'autre solution. Cela dit, du côté de Jari-Matti Latvala, on n'entre pas dans ce petit jeu. Le Finlandais signe sa 3e victoire de spécial consécutive, ce qui lui permet de disposer de plus de 7 secondes d'avance sur son plus proche rival après la spéciale numéro 13. Et durant cette fin d'étape, Sébastien Ogier a continué de faire jeu égal avec les pilotes Ford. Le Français achève le parcours de la spéciale numéro 13 au 2e rang. Avec un top 5 très dense et loin devant, Henning Solberg se retrouve totalement isolé à la 6e place du classement. Le Norvégien conclura la première étape à près de 30 secondes du groupe de tête. Matthew Wilson, lui, est en 7e position du classement. Le Britannique a effectué un demi-tête à queue et il a également été retardé par des problèmes de launch control ainsi que de direction assistée. Il est ainsi lui-même à plus de 30 secondes de son coéquipier, Henning Solberg. Khalid Al-Qassimi a longtemps lutté pour conserver la 9e place, mais le pilote des Émirats Arabes Unis, victime de la casse d'un bras de suspension, abandonne avant la fin de la première journée. Le passage dans les deux super spéciales donnera raison à Sébastien Loeb qui reprend près de 8 secondes à Hirvonen et remonte au 3e rang. Mikko lui glisse en 5e position. Les deux jeunes loups, Latvala et Ogier, dominent toujours le classement, séparés de 2 secondes et 2 dixièmes. Fin de la première étape du rallye d'Australie, riche en surprises et en rebondissements. Et c'est loin d'être fini, il reste encore 2 jours à partager. La suite du rallye d'Australie, c'est juste après la pause. Allez, on poursuit notre résumé du rallye d'Australie. Au départ de la 2e étape, on retrouve Marc Marty, le copilote de Dani Sordo, qui nous parle du parcours de la journée. La 2e journée du rallye d'Australie avec un parcours totalement différent de la veille. On va tourner autour de Kjogel, 10 spéciales et 130 km à parcourir. Les pistes sont beaucoup plus rapides que vendredi. Les spéciales 16 et 17 sont les plus rapides avec des virages en aveugle. Ça va plus vite qu'en Finlande par endroit et on terminera par 2 nouveaux passages dans la super spéciale. Au moment où Jari-Matti Latvala s'élance pour la 2e étape, les 5 équipages de tête se tiennent en 24 secondes. En tant que leader du classement général, le pilote Ford sera le premier à passer dans les spéciales. Élément important à savoir, il a plu durant la nuit et certaines portions sont franchement boueuses, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Latvala, justement parce que cette pluie aura fixé une partie de la gravette qui recouvre la piste. C'est autant de matière en moins que le Finlandais aura à balayer. Sébastien Ogier passé en 7e position dans les spéciales vendredi et il a probablement évolué, on le disait, sur une piste plus exploitable comparée à ses adversaires. Cette 2e étape lors de laquelle il passera le 2e dans les spéciales constituera une sorte de juge de paix pour le Français. Oh, et c'est la première erreur de la part du champion du monde junior. Quelques secondes de perdu avant de repartir. Mais comme quoi, les conditions de piste ont bien changé pour Sébastien. Et malgré sa 5e place au classement au terme de la première étape, Mikko Hirvonen passe le 3e dans les spéciales du samedi, car l'ordre de passage a été établi avant les 2 dernières super spéciales de la journée de vendredi. Le leader du championnat qui n'est pas à l'abri, lui non plus, d'une erreur. On le voit ici, une boîte à lettres explosée et une vitre qui a elle aussi volé en éclats. Ce n'est pas bien grave, mais on est passé tout près de la catastrophe pour Mikko. En revoyant ces images, on va se rendre compte que la Focus est tout de même très très loin de la piste. Cela illustre à quel point il est difficile d'estimer jusqu'où on peut retarder ses freinages. Sur ce coup-là, c'était un peu trop pour Hirvonen qui s'en sort à moindre mal. Un 4e du classement général, Dani Sordo est pris en sandwich entre les 2 candidats au titre mondial. Il dispose de 8 dixièmes d'avance sur Hirvonen et ne compte que 1 dixième de retard sur Sébastien Loeb. La faute de Ogier permet à Jari-Matti Latvala de relâcher un petit peu la pression. Le Finlandais va en terminer avec la spéciale numéro 16. Il est le premier à passer et ne sait pas encore qu'il héritera du 4e temps de ce secteur.
Malgré son erreur, Mikko Hirvonen n'a pas relâché son effort. Le pilote Ford réalise la meilleure performance, un chrono exceptionnel qui va permettre à Mikko de grimper de 2 places d'un seul coup. On est sorti large dans un virage, on a percuté une boîte à lettres mais rien de grave. Ça glisse beaucoup mais sinon c'est un bon début de journée. Et au départ de cette spéciale, Sébastien Loeb accusait un retard de plus de 20 secondes sur Ogier et cet écart devrait logiquement se réduire très sensiblement. Le Français est surtout concentré sur l'évolution de l'écart qui le sépare de Hirvonen car il débutait la journée dans la même seconde que le Finlandais. Ouais, Loeb rétrograde en 4e position au général à 2 dixièmes de Mikko. La 5e place est désormais occupée par Sordo qui, comme son coéquipier, a déjà succombé au départ en trompe de Mikko Hirvonen, finalement vainqueur de cette spéciale. Mikko, Loeb et Sordo se tiennent en 3 secondes 5 alors que devant, Ogier paye la note de sa petite erreur. Il accuse maintenant un retard de plus de 14 secondes sur Latvala. Un nouveau rallye, cela signifie forcément que les équipages doivent réaliser de nouvelles notes et avec 35 spéciales à décrypter, cela constitue un travail colossal et méticuleux car la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses. Dans ce contexte, la relation entre pilote et copilote est cruciale de manière à ce que les notes soient aussi précises que possible et ensuite restituées par le copilote exactement au bon moment. Sinon, eh bien, ça peut tourner au carnage. On se rappelle ici l'élément le plus délicat, nous dit Mikko Hirvonen, c'est d'estimer le moment où il faut donner la note suivante. Après un virage, après une bosse, on peut se faire piéger sur une distance de freinage et se retrouver dehors. La plupart des erreurs concernent la vitesse de passage et à l'intérieur des virages. Il arrive qu'on n'ait pas le temps de vérifier l'angle d'un virage, la vitesse, et de vérifier surtout à l'intérieur si on peut couper ou non. Si le timing n'est pas bon, ça risque de très mal se passer. Si je suis en retard, on sort forcément de la route. C'est comme si le pilote était aveugle. Alors il écoute ce que je lui dis et il ajuste son pilotage. Du coup, si je lui donne la note trop tard, on ne peut que sortir de la route. Et si on fait une erreur durant les reconnaissances, qu'on juge mal un virage, qu'on prenne une mauvaise information, on est dehors. J'étais dans le 115, tous mes... Il était trop tard. Nous humains annoncé 10 fois trop tard. Il faut accorder une très grande attention aux reconnaissances, y être aussi concentré que possible. Donc on se lève tôt, on prend simplement son petit déjeuner et on y va. Tous ces détails sont très importants parce que le niveau de concentration nécessaire durant les reconnaissances est très élevé. La clé en rallye, c'est la précision des notes qui doivent être parfaites dès le premier passage et dans le bruit d'une voiture de course, c'est vraiment très difficile. Une fois en course, le copilote peut encore effectuer des corrections en vue d'un prochain passage, mais ce genre d'exercice à pleine vitesse comporte un certain risque. C'est notamment ce qui est arrivé à Sébastien Loeb et Daniel Elena en Grèce. Les deux hommes étaient sortis de la route justement juste après une modification de leurs notes. Avec les conséquences dont on se souvient, heureusement sans gravité physique pour les deux hommes. Mais du point de vue du championnat, ce fut dramatique. Nous avons pensé qu'il était intéressant de comparer l'évolution de Loeb et de Hirvonen lors du premier passage dans la spéciale de Dayco. Le Français a effectué pas moins de 10 corrections durant ce premier passage, alors que Mikko, lui, s'est contenté de 2 ajustements. Résultat, Loeb a perdu 1 seconde 1 par rapport au Finlandais. Nous verrons ce qu'il en sera lors du second passage dans ce même secteur. C'est le moment de s'attaquer aux spéciales 17, 18 et 19. Dépassé par son grand rival pour le titre mondial dans la spéciale précédente, Sébastien Loeb augmente l'allure et signe le meilleur temps des secteurs 17 et 18. Il reprend ainsi l'avantage sur Hirvonen et Ogier et cède lui aussi aux attaques du quintuple champion du monde. Loeb passe ainsi de la 4e à la 2e place au général. À force de rouler tout seul, Henning Solberg est victime du syndrome du hamster dans sa roue. Il se prend les pieds dans le tapis. Alors d'après l'image de la caméra embarquée, ça tape fort pour
Henning Solberg et son copilote Kato Menkerud. En fait, encore une fois, les deux hommes vont poursuivre leur route privée de pare-brise. Sachez que c'est la 3e fois depuis qu'il roule en mondial des rallyes qu'il en est ainsi. Et petit miracle, le duo cheveux au vent conserve sa 6e place. Alors ça donne quoi de rouler sans pare-brise? Ça me confirme que c'est nettement mieux avec. Au moins ici il ne neige pas. Non, il ne neige pas, mais c'est la 3e fois que ça m'arrive. Finalement je suis content d'avoir un sponsor qui travaille dans les pare-brises. Et Konrad Rottenbach s'est lui aussi fait prendre au piège de cette spéciale numéro 19. Le pilote du Citroën Junior Team restera prisonnier d'un fossé. Et face au retour dans son sillage de Sébastien Loeb, Jari-Matti Latvala est poussé dans ses derniers retranchements. Prise de risque maximale, le compteur de la Focus indique plus de 180 km/h. Et grâce à cette générosité, le pilote Ford se montre plus rapide que Loeb. Il voit son avance grossir de nouveau et atteindre 3,5 secondes par rapport aux Français. Pour contrer le quintuple champion du monde, l'autre pilote Ford, Mikko Hirvonen, est contraint de prendre les mêmes risques que Latvala. Et encore une grosse alerte pour Mikko qui s'en sort encore une fois presque par miracle. C'est le 2e avertissement pour le Finlandais depuis le début de la journée. Mais à la fin de cette spéciale numéro 19, le chronomètre récompense cette prise de risque. Meilleur temps pour Hirvonen qui est 3,3 secondes plus rapide que Loeb. Il revient donc à un peu plus de 4 secondes du pilote Citroën. Sébastien Ogier est donc le grand perdant du début de journée et chute à la 4e position. Latvala n'a plus que 3,5 secondes d'avance sur Loeb. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'après 19 spéciales parcourues, il n'y a qu'un peu plus de 16 secondes entre les 5 premiers équipages. Alors, on l'a dit, Henning Solberg roulant cheveux au vent, ce n'est pas une première. À Eurosport, nous n'avons pas résisté à ressortir nos archives avec cette image du rallye de Suède 2006. On est exactement à l'autre bout de la planète, mais Henning Solberg n'est pas franchement dépaysé. Pour Henning et ses mécanos, la course contre la montre a débuté. Après avoir parcouru 2 spéciales sans pare-brise, le Norvégien a absolument besoin que ces hommes remettent sa voiture en état. Et franchement, il y a du travail. Mais les mécanos du Team Stobart vont relever ce défi en permettant à la Focus de repartir dans les 30 minutes à partie pour le passage à l'assistance. Du côté de Sébastien Loeb, on est plus serein. Dans quelle mesure votre position de départ dans les spéciales a joué dans votre montée ce matin? Je ne sais pas. Je ne crois pas que ça ait joué tant que ça parce que c'était très humide ce matin et ensuite ça a commencé à sécher. Alors peut-être que cela a pu jouer dans la spéciale numéro 3. Je pense surtout qu'on a trouvé un meilleur compromis au niveau des réglages. Mikko a fait 1 ou 2 erreurs qui lui ont coûté quelques secondes à chaque fois. Et c'est ce qui a fait la différence parce que c'est très serré et qu'on est tous obligés de jouer à la limite. Mikko, Sébastien vous a dominé ce matin et puis finalement vous êtes parvenu à le reprendre un petit peu de temps dans le dernier secteur. J'étais obligé parce qu'il commençait à s'échapper. Ça va être une bagarre très serrée et il est en bonne position maintenant. La météo va en s'asséchant et il risque d'y avoir encore beaucoup de gravette dans les spéciales. Ça va être compliqué pour nous. Retour sur les pistes de la Northern Rivers pour les spéciales numéro 20 et 21. Latvala s'engage dans ces 2 secteurs avec une avance de seulement 3,5 secondes sur Loeb. Du point de vue des conditions de piste, le soleil a maintenant fait sécher la surface, mais l'adhérence reste précaire pour Jari-Matti. L'intérêt n'est certainement pas de se mettre lui-même en danger pour résister à Loeb. Son équipe a besoin des points qu'il pourrait ramener pour rester dans la course au titre des constructeurs. Sébastien Loeb remporte la spéciale numéro 20 à plus de 132 km/h avant de s'engager dans le secteur numéro 21 avec une véritable possibilité de s'emparer de la tête de l'épreuve. Pour cela, il doit faire mieux que le temps qui s'affiche en bas de votre écran.
C'est fait sur une spéciale de 8 km et demi. Loeb a repoussé Latvala à plus de 6 secondes. Sébastien Loeb et Daniel Elena sont pour la première fois en tête du classement général. On aborde maintenant les spéciales numéro 22 et 23, deux secteurs plutôt longs comparés aux autres puisqu'ils totalisent près de 40 km. On retrouve Jari-Matti Latvala dans la spéciale numéro 23 avec une grosse faute ici pour le pilote finlandais. Voilà, un impact qui va provoquer une crevaison au niveau de la roue arrière droite. Latvala va perdre beaucoup de temps, 50 secondes, il dégringole de 3 places et se retrouve en 5e position au classement général. Dans ces moments cruciaux, l'expérience est un bien précieux et c'est ainsi que Sébastien Ogier, qui pointe déjà à 16 secondes de Loeb, se fait lui aussi prendre au piège. Les conséquences, on va le voir, sont moins grandes pour le Français, mais il va tout de même perdre 40 secondes et rétrograde d'une place au 4e rang, laissant la voie libre à Dani Sordo. Les problèmes de Latvala mettent Mikko Hirvonen dans une situation très inconfortable car le Finlandais passe avant les pilotes Citroën dans les spéciales. Il ne peut donc pas les empêcher de faire en sorte de passer, que Mikko Hirvonen passe le premier dans les spéciales dimanche. En tout cas lors de ce deuxième passage à Dayco, Mikko améliore son chrono de 3 secondes par rapport à la matinée. Les progrès dans ce secteur numéro 22 effectués par Sébastien Loeb sont encore plus grands. Près de 8 secondes de mieux pour le pilote Citroën qui accroît très sensiblement son avance. Avec le spectateur virtuel, on va tenter de visualiser les progrès effectués grâce au changement de notes de Seb et de Mikko. Hirvonen avait fait 2 modifications et il a amélioré de 3 secondes 2. Loeb avait lui changé ses notes à 10 reprises. Il a amélioré de 7 secondes 9. On retrouve le champion du monde tout près de la fin de la spéciale numéro 29 et c'est à la fin de ce secteur que l'ordre de passage dans les spéciales du lendemain sera établi et Sébastien Loeb relâche son effort à la fin de cette spéciale. Autrement dit, le pilote Citroën se laisse dépasser par Hirvonen de manière à évoluer après Mikko dans les spéciales de dimanche et pour le coup le quintuple champion du monde passera également derrière son coéquipier Dani Sordo. Ouais, mauvaise opération pour Mikko Hirvonen qui devra balayer les pistes dimanche. Et pour couronner le tout, il a encore perdu du terrain dans les 2 super spéciales, mettant un terme à la journée. On le voit, le trio de tête se tient en 1/10 de seconde. Latvala est repoussé à 44 secondes. Ce sera sans doute trop pour le Finlandais pour venir en aide à son coéquipier. C'était la meilleure solution si nous voulions garder une chance de gagner l'épreuve dimanche. Ça n'est pas par plaisir qu'on sacrifie 15 ou 20 secondes, je ne sais pas exactement combien, mais avec ce règlement, on est obligé de faire comme ça. Ça va être une journée très difficile. Je n'avais franchement pas prévu de passer le premier dans les spéciales dimanche, mais c'est comme ça. Et je vais faire quand même de mon mieux. Allez, 3 pilotes qui se tiennent en 1/10 de seconde et un résultat qui pourrait avoir une énorme influence sur le nom du champion du monde 2009. On marque une pause, on revient très vite en Australie. 4e et dernière partie de notre résumé consacré au rallye d'Australie, une épreuve qui a très souvent offert par le passé des scénarios à rebondissement. Petit rappel historique, on débute en 1991 avec Carlos Sainz qui arrive à Perth en tête du championnat du monde. Le duel qui l'oppose à Juha Kankkunen au volant de sa Lancia est monumental, mais l'Espagnol va partir en tonneau. Kankkunen remportera ce rallye et sera ensuite sacré champion du monde. En 1999, la lutte pour la couronne mondiale oppose Tommi Mäkinen à Didier Auriol. En tête durant la 2e étape, le Français part à la faute et perd toute chance. Son copilote Denis Giraudet est inconsolable et pendant ce temps, Mäkinen assure la 3e place qui lui offre son 4e titre de rang. 2006, en l'absence de Sébastien Loeb, blessé suite à une chute en VTT, Marcus Gronholm a besoin de finir sur le podium pour revenir à la hauteur du Français au championnat. Mais dès la première étape, Gronholm part en tonneau. C'est donc assis dans son canapé devant la télévision à plusieurs milliers de kilomètres de là que Loeb conserve son titre de champion du monde.
Allez, retour à cette édition en 2009 du Rallye d'Australie avec Marc Marty qui nous détaille le parcours de la troisième étape. La troisième étape de ce rallye sera la plus longue du week-end, 124 km et 10 spéciales à négocier. Je pense que la spéciale numéro 35, la dernière, sera la plus importante parce qu'elle fait 22 km et qu'il faudra rester concentré jusqu'à la fin du rallye. La journée qui va débuter par la spéciale numéro 26. Mikko Hirvonen, leader du championnat avec 3 points d'avance sur Loeb, est condamné à l'exploit s'il veut accroître son avance au championnat. Hirvonen passe donc le premier dans les spéciales, un véritable handicap. Alors que Sébastien Loeb, lui, s'engage après Hirvonen et Sordo. Il évolue donc sur une piste balayée par les deux équipages qui le précèdent. Pas de problème pour le pilote Citroën qui se retrouve crédité de 2 secondes 3 d'avance sur Hirvonen dès la fin de cette première spéciale de la journée. Et le programme enchaîne immédiatement avec le chrono numéro 27 et une spéciale de plus de 21 km. La mauvaise nouvelle pour Mikko Hirvonen, c'est que cette spéciale est recouverte d'une importante couche de gravier qui va immanquablement le mettre en difficulté. Et qui plus est, la piste est très étroite et les arbres ne sont pas loin en cas d'erreur. Mais le pilote Ford semble bien s'en sortir et les temps intermédiaires indiquent même qu'il fait mieux que résister. Le problème pour Hirvonen, c'est qu'il doit se méfier de Loeb et aussi éviter que Dani Sordo ne s'intercale entre les deux hommes sous de perdre carrément la première place du championnat. Loeb, l'Espagnol qui a lâché 4 secondes dans la spéciale précédente, veut absolument mettre la pression de nouveau sur Hirvonen. C'est clair que si Sordo venait à passer lui aussi devant Hirvonen, ce week-end serait tout bénéfice pour Sébastien Loeb. Mais le Français doit avant tout consolider sa place de leader. Avant de s'imposer, le reste ne dépend pas de son ressort. Cela dit, on le voit, les conditions de piste sont quand même difficiles pour Mikko Hirvonen. Et d'ailleurs, les temps intermédiaires signalent cette fois que Dani Sordo lui reprend des temps. Voici le chrono que l'Espagnol doit réaliser pour passer devant le pilote Ford. Et mission accomplie, meilleur temps pour Sordo qui s'empare de la deuxième place pour 1/10 de seconde devant Hirvonen. La référence établie par Sordo ne sera pas battue non plus par Sébastien Loeb. Le Français signalé légèrement en retrait par rapport à Hirvonen a parfaitement corrigé le tir. Il va finir cette spéciale numéro 27 avec un chrono 3 secondes 4 plus rapide que le Finlandais. Latvala lui débute la dernière étape en 4e position avec 44 secondes de retard sur la tête du classement. Une crevaison l'a écarté du groupe de tête en fin de journée samedi. Et cette journée de dimanche commence elle aussi par un problème de pneus. Latvala a déjanté, il va perdre encore plus de temps. Après un début de journée très difficile, Hirvonen doit absolument mettre fin à l'hémorragie de temps dont il est victime. Et c'est ce qu'il va parvenir à faire dans la spéciale numéro 28 en signant le meilleur temps et en reprenant la deuxième place à Dani Sordo. Matthew Wilson et Henning Solberg s'affrontent eux pour la 6e place. Au départ de la spéciale numéro 30, le Britannique jouit d'une avance de 21 secondes sur son coéquipier. Mais comme Latvala un peu plus tôt dans la journée, le pilote Stobart a déjanté. Les pertes sont importantes mais Matthew conserve quand même 6 secondes 5 d'avance sur Solberg. Confirmation du retour de Hirvonen à la 2e place, mais le Finlandais ne possède que 3 secondes 8 d'avance sur Sordo, donc rien n'est fait. Quant à Sébastien Loeb, il a 11 secondes d'avance. Et il a sans doute fait le plus dur. Nous évoquions Henning Solberg il y a quelques secondes. Et bien sachez que son frère Peter a confirmé pendant le week-end qu'il participerait aux 2 dernières épreuves de la saison au volant d'une Citroën C4 qui remplacera donc la Xara. Peter Solberg avait été en contact un moment avec Malcolm Wilson pour prendre les commandes d'une Focus. Ce ne sera pas le cas. Le moment du passage à l'assistance mobile est venu. Les concurrents sont à Kjogel et le parc d'assistance itinérant a été installé carrément dans l'artère principale de la ville. Mikko, est-ce que vous allez essayer de revenir sur Sébastien ou bien vous concentrer pour rester devant Dani? De toute façon, ça revient au même. Dani est tout prêt et il roule lui aussi très vite. Moi, je dois simplement rouler à fond. Si je peux rattraper Sébastien, ça sera très bien. Mais j'espère avant tout pouvoir rester devant Dani.
Alors avant de nous attaquer aux dernières spéciales du week-end, juste un mot pour vous dire que Johan van Lieshout et Rose Brown, les maires respectifs de Tweed et de Kjogel, ont reçu la récompense Esprit du rallye pour leur implication en faveur de l'organisation de cette épreuve. Début de la dernière boucle du week-end avec 5 spéciales à négocier et 69 km restant à parcourir. Depuis le début de la journée, Sébastien Loeb a parfaitement profité de l'avantage de passer le 3e dans les spéciales. Mais comme le peloton repasse dans les mêmes secteurs, cet avantage n'est plus. Et pourtant, le quintuple champion du monde poursuit sa marche en avant. Meilleur temps dans la spéciale numéro 31. Sébastien est également plus rapide que Hirvonen dans le secteur suivant. Mais le pilote Ford, cerné de toutes parts, ne peut revenir sur Sébastien Loeb. Nico n'a plus qu'une alternative, tenir face à Dani Sordo, qui a lui aussi visiblement mangé du lion. L'Espagnol lui conteste clairement la 2e place. Dans la spéciale numéro 32, Sordo s'impose et reprend la 2e place avant que Hirvonen ne reprenne à son tour l'avantage dans le secteur suivant. Pour Sébastien Ogier, les dernières spéciales s'annoncent nettement plus calmes. Avec désormais plus de 30 secondes d'avance sur Latvala, le Français doit surtout veiller à ne pas commettre d'erreur par manque d'attention. L'ultime chrono du rallye propose un parcours de 22 km avec un tracé très intéressant au dire même des pilotes. Avec plus de 18 secondes d'avance au classement général, cette dernière spéciale ne devrait être qu'une formalité pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Au moment de s'élancer pour le dernier sprint du week-end, Dani Sordo accuse un déficit de 2 secondes 1 par rapport au leader du championnat. Et s'il parvenait à finir 2e, il rendrait un fier service à son coéquipier Sébastien Loeb. Alors, histoire de ménager un petit peu le suspense, nous avons inversé l'ordre d'arrivée puisque vous savez que Hirvonen passe avant Sordo dans les spéciales. L'enjeu est assez simple. Si Hirvonen conserve sa 2e place à l'arrivée, il restera en tête du championnat. Dans le cas contraire, le Finlandais se présenterait au départ du rallye de Catalogne avec un point de retard sur Sébastien Loeb. La fin de la spéciale n'est plus très loin et d'après ce que l'on voit, Nico devrait être en mesure de garder cette précieuse 2e place. Moment déterminant peut-être pour la fin du championnat et l'attribution du titre 2009. C'est fait, le pilote Ford aurait sans doute préféré s'imposer, mais compte tenu du déroulement de l'épreuve, ces 8 points lui permettent de rester en tête du championnat. Il y a eu beaucoup de rallyes cette saison où on a roulé à fond absolu du départ à l'arrivée. Et ici, ça en fait partie. Je ne pouvais pas faire mieux. Citroën a très bien manœuvré hier, si bien que je n'avais aucune chance de m'imposer aujourd'hui. Vous pensez que le fait de passer le premier dans les spéciales aujourd'hui, ça a été déterminant? Je pense sincèrement que le résultat aurait été différent si j'étais passé après eux. Mais avec Dessy, on peut tout imaginer. Il faut oublier tout ça et continuer à avancer. L'attente a sans doute paru très longue à Sébastien Loeb et Daniel Elena depuis le rallye d'Argentine fin avril. Les quintuples champions du monde n'avaient plus ressenti la joie de monter sur la plus haute marche du podium. Il y a eu la contre-performance en Sardaigne, la catastrophe absolue à l'Acropole, les points arrachés in extremis en Pologne et enfin ce rallye d'Australie où l'on a retrouvé le véritable champion du monde. Dans cet ultime chrono, Sébastien peut se permettre de lâcher quelques secondes. Ce sera sans conséquence au moment de franchir la ligne d'arrivée. Le duo Loeb-Elena croit s'offrir la 53e victoire de sa carrière. Ouais, mais malheureusement, la joie des deux hommes sera de courte durée. Suite à l'inspection des autos à l'arrivée du rallye, les commissaires techniques vont relever une irrégularité sur les C4 de Sébastien Loeb, de Dani Sordo et de Sébastien Ogier. En cause, la biellette de barre anti-roulis des Citroën qui ne correspond pas à la photo sur la fiche d'homologation. Une erreur d'ordre administratif de la part de Citroën Sport qui ne présente pas de réel avantage sur le plan de la performance. Mais le règlement doit être observé scrupuleusement. En conséquence de quoi les 3 pilotes concernés écopent d'une pénalité de 1 minute chacun. Loeb rétrograde à la 2e place derrière Hirvonen. Malgré sa pénalité, Sordo conserve sa 3e place et à l'instar, Ogier lui récupère la 5e position au bénéfice de Jari-Matti Latvala. Et du coup,
le scénario s'inverse totalement. Mikko Hirvonen hérite bien sûr de la victoire australienne, un succès qui constitue officiellement la 11e victoire du Finlandais en championnat du monde. On en est surtout à 4 épreuves consécutives remportées par la Piletford après la Grèce, la Pologne et la Finlande. Le résultat officiel, c'est donc Mikko Hirvonen vainqueur devant Loeb, Sordo, Latvala et Ogier. Au niveau du championnat, cela aussi une importance extrême puisque au lieu de revenir à 1 point de Mikko Hirvonen, Sébastien Loeb pointera désormais à 5 points du Finlandais en arrivant en Espagne. Autrement dit, même en remportant les 2 dernières épreuves de la saison, Sébastien Loeb ne sera pas assuré du titre. Le destin du Français dépendra de la prestation de ses coéquipiers Dani Sordo et Sébastien Ogier qui devront s'intercaler entre Loeb et Hirvonen. Citroën perd 1 point par rapport à Ford et ne compte plus que 13 points d'avance au classement des constructeurs. La prochaine épreuve, ce sera donc le rallye de Catalogne sur asphalte bien sûr, et Sébastien Loeb est invaincu sur cette épreuve depuis 2004. Il en sera le grandissime favori. Il aura donc besoin que Dani Sordo et que Sébastien Ogier ne finissent devant Mikko Hirvonen. On se retrouve le premier week-end d'octobre. D'ici là, merci d'avoir été avec nous tout au long de ce séjour aux Antipodes et rendez-vous en Espagne le premier week-end d'octobre. On se quitte avec quelques-unes des plus belles images de ce rallye d'Australie, décidément très riche en surprises, et on se retrouve en Espagne, en Catalogne. Bye bye.